Déjà? Ah ouais, mais en fait, t'as pas le temps. Haces tú el clap o...? Tú. No, solo uno, porque... Tú. Ah, déjà? Attends 2 secondes, attends. Non, mais t'inquiète, c'est moi, c'est ça commence à... Ah, ok. Ici, Anna, on vous parle depuis le pavillon des Canaux à Paris. Aujourd'hui, on reçoit Omiz et Ichi. Vous êtes des artistes 360. Vous avez déjà tous les deux commencé avec la photo. Exact. Et aujourd'hui, vous mixez ensemble. Omiz, t'es rappeur, DJ, DA, organisateur de ton propre event, la Omiz Party. Exact. Et t'es super présent dans le monde de la mode. Tu viens aussi de sortir un single. Ichi, t'es photographe. L'audiovisuel, c'est ton monde. T'as photographié beaucoup d'artistes. T'es aussi DJ, beatmaker et DA. Bah, merci d'avoir accepté cette invitation. On est trop contente de vous avoir. Comment ça va, les gars? Vas-y, mon Ça gars. va, merci à vous déjà, merci à vous, ça fait plaisir. On est là, un peu fatigué, mais on est là, ça fait trop plaisir, vraiment. Très fatigué, très fatigué. Non, ça va. Vous avez mixé où hier soir? Hier soir, on a mixé au nouveau casino pour genre la pré-ouverture ou ouverture du club parce qu'il était en rénovation. Et aujourd'hui, on est avec vous, ici, au pavillon des Canaux. Let's go. On est trop contents. Avec plaisir. Vous avez quel âge? Moi j'ai 25 ans. Moi, j'ai 27 dans 10 jours. Du coup, Ok. 26 actuellement, mais Bélier? je suis un poisson. Poisson. Ouais. Ok, d'accord. Poisson. Trop bien. Pisces. Vous êtes de quelle origine? Moi je suis français. Ma grand-mère est autrichienne. Ok, Et voilà, France. Ouais. trop bien. Français, moi aussi, je suis français naturalisé. En vrai, je suis né en Algérie. Je suis venu en France quand je devais avoir 5-6 ans et français et fier de l'être. Donc voilà. Trop bien. Trop bien, les gars. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'où vous venez et nous raconter votre parcours un peu de DJ, déjà? Ok. Ben, en vrai de vrai. En vrai, on était au Canada il y a 2 ans, c'est ça? Parce que alors moi j'habite au Canada 3 ans, j'ai connecté pas mal là-bas, je suis revenu en France. Je connaissais Omis depuis avant le Canada. Ouais. On a recommencé à traîner ensemble. On est reparti au Canada pour bosser sur de la musique Ouais. avec Omis. Et je sais même pas comment ça s'est passé, mais on a mixé. Ouais, c'est Je ça, sais même on- pas trop comment c'est passé. En vrai de vrai, la musique, moi j'ai baigné dedans depuis que je suis petit, pareil pour Ichi, je pense, tu vois. Et on était au Canada, comme il a dit, pour faire ma deuxième mixtape. Et Ok. Etienne était là pour aider un peu sur la DA, sur tout ça. Et Vous travaillez grave en binôme, en fait. Ouais, grave. Ouais. En gros, on travaille aussi avec d'autres personnes. Mais Etienne, oui, c'est vraiment quelqu'un que je connais depuis très longtemps. Ça veut dire, quand il est parti au Canada, il m'avait passé son job à l'époque, quand on était jeunes. Et depuis, on est resté en connexion, tu vois. Il y a eu Ok. un moment où, pendant 3 ans, on s'est pas trop parlé parce qu'il faisait ses trucs et que je faisais mes trucs. Mais Vous avez reconnecté, en fait. Et la c'est- vie a fait ça, tu vois. Ouais, c'est grave naturellement. On s'est jamais dit, viens, on fait ça ensemble, viens, on va faire ça, viens, on va faire ça. Tout s'est fait super naturellement. je Exact, trouve. ouais, c'est Que ce ça. soit le mix, que ce soit la vidéo, on a fait pas mal de projets ensemble. Ouais. Donc ouais, très naturel. Et on se sait. ouais, et voilà, lui mixait un peu. Moi c'était un peu mon goal de savoir mixer, sachant que je suis un fanatique de musique, tu vois. Du coup, en vrai de vrai, ça a été hyper facile. En vrai, j'ai dû apprendre quoi. Il m'a appris un peu les bases, tu Ok. On vois. s'est appris en même temps. On s'est appris, ouais. Ouais. Mais voilà quoi. Et maintenant, on mixe pratiquement toutes les semaines, un peu partout dans le monde. On repart, on va aux États-Unis là dans une semaine. Du coup, c'est cool quoi. Vous avez un planning chargé, là. Ouais, Ça grave. commence. Moi, ma prochaine question, c'était comment vous avez commencé à mixer ensemble, mais vous avez répondu, vous êtes retrouvés au Canada. Vous vous connaissez Ouais. déjà sur Paname, et Ouais. en fait, vous êtes retrouvés au Canada, vous avez connecté, et vous avez dit let's go, en fait. C'est vraiment ça qui s'est passé. C'était ça peut être cool, vraiment. Non, en vrai, ouais, c'est exactement ça qui s'est passé. On voulait le faire et on l'a fait, quoi. Ouais. En fait, dans la vie, je pense que quand il y a quelque chose que tu as envie de faire, tu vois, genre en mode de keep going, bro, you know what I mean? Comme toutes les choses qu'on a fait, ouais, c'est juste dit, on le fait. Après, Voilà. c'était un peu le destin. En fait, Ouais. vous avez pris chacun vos chemins, et après, vous vous êtes retrouvés, Grave. et vous vous êtes dit, en fait, c'est le bon moment, quoi. Ouais, exact, c'est ce qui s'est passé. Et c'est quelqu'un que. C'est mon ref, donc je préfère le faire avec quelqu'un que j'aime que. Je l'aurais pas fait avec quelqu'un que j'aime pas. Je pense. Moi, c'est comme moi et Pareil Alina, pour quoi. lui. Ouais, pareil. En Pareil pour binôme, lui. c'est un binôme, Et ouais. même tout seul, moi j'aurais du mal, je sais pas, c'est beaucoup plus drôle à deux, je sais pas, on se comprend, je sais pas, tout seul j'ai du mal. C'est gaulerie, ouais. C'est gaulerie. Moi aussi, je suis comme lui, je préfère le faire avec lui. Bah ouais. Donc voilà. Vous avez grave anticipé les questions d'après, mais après, on va en reparler. T'inquiète, Après, t'inquiète. je vais vous poser des questions sur un peu le travail d'équipe, etc. et tout, et comment on peut s'élever, en fait, ensemble plutôt qu'individuellement. Il y a des artistes qui travaillent très seuls, il y en a Ouais. qui préfèrent travailler ensemble.
Moi, par exemple, je prends mon cas, je suis très collectif. J'aime trop le collectif, Ouais. c'est abusé. Donc, je me vois pas, ça se fait naturellement. C'est ça. c'est naturel, en fait. Fort. Ma prochaine question, c'est quoi vos genres musicaux préférés? Touchez un peu à tout, je sais, Ouais. mais Ouais, c'est quoi votre tendance, en fait? on touche à tout. On a baigné dans l'urbain, en vrai. Ce qu'ils disent maintenant, genre, c'est l'urbain, le rap, le hip-hop, de base, genre, on est dedans. Mais on est des gars, en vrai, on écoute tout. Moi, je suis un mec, j'écoute de la disco, j'aime beaucoup la house, j'aime beaucoup l'électro. J'adore. Voilà, je suis vraiment dans une DA, je m'arrête pas à un genre de musique, tu vois. Ça change beaucoup. Moi, pareil, à l'époque, moi j'ai fait de la guitare, de la batterie, j'étais très dans le rock, très dans le blues. Donc, ouais, ça varie beaucoup. Ça varie. Ouais. Vraiment, ça dépend des moments. Là, maintenant, je veux dire, ce genre-là, dans un mois, ça sera Ça différent. dépend du mood, du moment Ça dépend aussi. du mood. C'est Ouais. ça la Fort. musique, en fait. C'est ça, Ouais, donc en vrai, ça hein. évolue avec soi. Ouais, en vrai, en vrai de vrai, tu le vois dans nos mix aussi, tu vois, quand on fait, qu'on passe dans des radios ou en club, tu vois, c'est très éclectique, genre dans le sens Ouais. où c'est un panel de musique varié et on met pas que du reggaeton ou que, non, on est vraiment en mode, on kiffe, quoi. Donc je pense que c'est ça l'objectif, quoi. On va parler un petit peu reggaeton tout à l'heure, justement. Ouais, Vous fort. mixez depuis combien de temps? 3 ans là maintenant, je pense, Ouais, non 3 ans. Ensemble 3 ans, ouais. Ensemble 3 ans. Moi, Ouais. j'ai commencé, peut-être 4 ans, quelque chose aussi comme ça. Ok, donc c'est assez récent, finalement. Ouais, Ouais. grave. Vous étiez Grave. plus, en fait, vous avez démarré avec l'audiovisuel C'est ça. et après, vous êtes tombé plus dans la musique, en fait, finalement. Ouais, C'est fort. Omis, toi, dans le monde de la musique, tu es vraiment multitâche. Donc, tu as créé ton propre événement et à la fois, tu mixes, tu rappes. Comment tu fais pour, en fait, un peu la question qui revient un petit peu souvent, mais comment tu fais pour tout lier, en fait? Comment tu fais pour tout gérer en termes de temps, en termes d'organisation, etc. Bah, en vrai de vrai, tous les arts se lient. Moi, la main things pour moi. Genre, Ça va ensemble, mais là, est-ce oui. que tu as le temps de tout? Comment tu bah fais oui, pour t'organiser? j'ai des gens qui m'aident. Voilà, Ok. pour le coup, bon, des gens, des proches à moi, tu vois. Ouais. J'ai une équipe, j'ai un label, il y a tout ça. Du coup, je suis pas seul. Moi, je gère la DA avec Étienne. On gère bien, Ok. on gère ça. Mais en vrai de vrai. T'as toujours le temps en vrai. Le travail, c'est la vie. Mon père, il m'a toujours dit, travaille jusqu'à que tu puisses travailler. Le jour où tu pourras plus travailler, ben, tu vois, c'est là où ça rend triste, tu vois. Donc, ça. let's go. Et Ouais. on peut le faire. Genre, il n'y a pas de souci, genre. Bien. On le fait. T'as aucune difficulté à tout gérer? Non, Tu te sens vrai. pas débordé ou est-ce que parfois, peut-être le DJing, ça prend un peu plus de place en ce moment? Est-ce que je laisse pas le rap un peu de côté? Même pas? En vrai, en période de Fashion Week, c'est vrai que c'est compliqué. En période de Fashion Week, quand t'es booké tous les soirs par des marques de vêtements ou des clubs, en plus de ça, on a les défilés, tout ça, c'est vrai que c'est compliqué, mais Mais encore une fois, c'est toujours très naturel. On fait rarement des choses qu'on n'a pas envie de faire. C'est vrai, genre, on fait rarement Ouais, des choses réellement. on va nous forcer. Donc, on fait vraiment ce qu'on aime. Ok. Et donc, encore une fois, je reparle de ça, de naturel, mais c'est Ouais. ce qui J'allais définit dire. le mieux notre façon de travailler, je pense, que ce soit avec les gens avec qui on travaille, les événements. En fait, clairement, tu te lèves le matin, t'as pas la flemme. Voilà, c'est tout. J'essaie. T'as juste pas la ouais. flemme parce que tu fais ce que t'aimes. Donc Exact. finalement, c'est ça, en fait. ouais, fort, Mhm. c'est ça. T'as tout dit. Iti, toi, t'es un artiste 360 aussi. La photo, le DJing, la production. Pareil, c'est la même question. J'allais te poser la même Ouais, question ouais. que En fait, Promise, en fait. c'est pas fun, on est trop pareil pour le coup, c'est vraiment ça, c'est la même façon, enfin, comme il a dit, genre vraiment. En fait, moi je suis quelqu'un qui se lasse très vite, donc j'ai toujours besoin un peu de nouveautés, de surprises, donc je m'y retrouve à fond en fait là-dedans, le fait de mixer tous les médiums. Voilà, comme tu disais, j'ai commencé avec l'audiovisuel, enfin plus même la photo, la vidéo, mais tout est tellement lié, donc genre je retrouve vraiment je m'y retrouve dans cette Ouais, tu t'y perds pas, en fait. Non, Ok. on essaye en tout cas, il faut rester droit. C'est lourd. Au Mise, on a vu, excuse-moi, que tu étais connecté beaucoup avec l'Espagne. Ouais, Tu as grave. fait un event là-bas, on t'a vu chez Nude Project, je sais pas si toi c'était le cas aussi, tu as un peu bougé en Espagne. Plus d'une fois, mais ouais. Ouais, on était allé en Espagne pour faire une campagne pour Dockers. Ouais. C'est ça. Bien. Et il y a pas longtemps, t'es aussi en connexion avec des artistes là-bas, Ouais, espagnols. Fort. C'est quoi ton lien avec l'Espagne? Bah, en gros, tu sais, moi, j'étais le backer de Aaron Piper Ok, sur toute sa tournée au Mexique et au Brésil. incroyable. Donc, en vrai, ça a connecté bien avant, en vrai, depuis que je suis jeune. Tu sais, quand je travaillais pour Casablanca déjà, avant, Sharaf, le DA, il était en connexion avec tous les Espagnols du style Laura Vandal, Edgar Kerry. Tu sais, c'est toute la team de Madrid qui ont une soirée qui s'appelle Chacha. Ok. Et je suis devenu grave pote avec eux. Et après, tu sais, on tisse des liens et au fur et à mesure, on y va. Je parle espagnol aussi, donc
c'est plus facile, tu vois. Comment t'as appris? À l'école? En vrai, je suis algérien, donc Ouais. tu sais, en vacances, on allait tout le temps à Benidorm avec mes parents quand j'étais petit, bien. donc j'étais un peu obligé d'apprendre l'espagnol. Mais tes parents, ils parlent espagnol? Mon père parle espagnol, ouais, couramment. Ok. Ma mère un peu moins, elle parle arabe et français. Mais voilà, quoi. Je pense que, voilà. Et après, avec Aaron, oui, sur la tournée au Mexique, et on a fait toute l'Amérique latine, bah, mon espagnol s'est perfectionné, Ah ouais. tu vois. En fait, t'as eu le temps de Voilà. practice et en fait, t'as Exact. pu développer un Exact, petit exact. peu. Bah, d'être en studio aussi avec les artistes, j'étais avec Polima, Jay Cortez, tous ces gens-là, tu vois, on a même Rosalia, tu sais, on avait pendant une semaine, elle était à Paris, j'avais travaillé avec elle pour l'ADA de son projet. Incroyable ça. Pas le dernier, mais celui qui était avant. Et plein d'autres artistes, tu sais, c'est Tangana, tout ça. Et j'adore la musique espagnole. Tangana, j'adore. J'adore. C'est trop. Manu Chao, en vrai. Moi, Ouais. moi Ah, c'est on est trop. des enfants de Manu Chao, je pense. Mais Etienne moi, et j'adore. Ouais. Moi, j'adore. Moi, j'ai grandi avec ça à la maison aussi. Ouais, c'est la base, c'est la base. À la base. Ouais. Est-ce que vous avez pour projet d'aller mixer là-bas, en Espagne, des artistes? Est-ce que vous avez des artistes préférés, des Fort. collabs en prévision? Prochainement, je suis en train de voir, parce que comme il y a les Jeux Olympiques à Paris, ça prend beaucoup de place, déjà Ouais. au niveau des bookings. Mais on est censé faire peut-être une homies party avec la Discoteca à Madrid. Ok. Et à tout moment, déjà, c'est sûr, je vais à Marbella cet été. Ok. Et c'est sûr à 100% qu'on aille aussi sur l'île de la Folie. Emmène Manichi avec toi? On va à Ibiza, Ouais, ouais. Bah ouais. Ouais, Ibiza. Pas le choix. Mais non, vous allez à Ibiza. En plus, j'ai une question sur Ibiza Voilà, après. bah, moi j'étais à Ibiza l'été dernier, lui il pouvait pas parce qu'il avait d'autres trucs à faire, mais oui, cette année on va être à Ibiza, c'est sûr à 100%. On a déjà des. Cet été. Ouais, cet Ouais, été, on va mixer En là-bas. fait, et vous tout. fuyez les JO. Oh, oui, non, oui, les JO si, c'est en si. août, donc ça va. Non, mais Ouais. c'est le but aussi. Moi, Ouais. c'est le but. Il y a plus d'argent pour les JO qu'à Ibiza. C'est vrai. Ouais, Donc, c'est pas faux. Ma prochaine question, tu as déjà répondu, c'était vous parlez espagnol, mais du coup, toi, Eti, Non. voilà, tu vas aller en Espagne cet été, faut parler espagnol, là, ça y est. Je compte sur lui, je compte sur lui. Ça y est, Non, non, ça y est, let's go, en fait. Quand tu reviens en septembre, tu parles espagnol, en on fait. refait ça, ouais, je parle espagnol, t'inquiète. On la refait en Je espagnol. suis chaud, Vas-y, c'est bon. vas-y, Let's go. Vas-y, let's go, vamos. Ouais. Omise, dans une de tes interviews, tu as dit qu'on voulait te restreindre un peu, je sais pas si je m'exprime correctement, dans tes projets, ou du moins te mettre dans une case un peu, parce que en fait, l'interview est en espagnol. Je traduis un petit peu, tu sais, bien ce qui a sûr, été bien sûr. dit, parce qu'après, l'interview a été traduite à l'anglais, mais du coup, là, c'est en français. Donc, c'est quoi que tu dis veux dire C'est par quelle interview, tu te restreindre? rappelles pas? Je sais pas si tu l'as vu, c'était quelle? C'était une que tu as postée sur ton Insta, ton feed Insta, c'est un fond magazine, c'est pour un magazine. Ok. Ouais, Regia Mag. Ouais. Oui, c'est sûrement exactement ça. Ouais. C'est un média espagnol de ouf en plus. Oui, Chilien, c'est un média chilien. Non, latino. ouais. Latino de ouf, ouais, Oui. exactement. Mais la créatrice, ça vient du Chili. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que c'est réel. En fait, en France, les gens, ils badent. Genre, on a un pays où on a trop du mal à vouloir donner de la force à quelqu'un d'autre, je trouve, tu vois. Alors que moi, je suis un mec, je fais beaucoup de feats. Genre, je suis en connexion avec plein de gens. Même avec Iti, tu vois, à nos soirées, on essaie d'inviter toutes sortes de personnes, tu vois. Ouais. Toutes sortes de rappeurs, toutes sortes de DJ. Et ça, je l'ai beaucoup vu à l'étranger, dont en Amérique latine et en Espagne. Ok. Ils sont graves dans ce délire de partage. Et en France, je trouve que depuis qu'on est petit, on nous met dans des cases. Genre, c'est réel. Et C'est-à-dire, bah, dans le sens où, tu vois, moi, j'étais on pas. peut te un- cataloguer en fait. Bah, je pense que pour toi aussi, tu vois. Pareil, On n'est pas des mecs scolaires. On n'a pas été des mecs scolaires, tu sais. Moi, j'ai arrêté l'école tôt, quand même, tu vois, pour faire ce que j'aime, ce que je voulais faire, tu vois. Mais on est restreint, tu vois, en France. Là, ça commence parce que, tu sais, il y a les réseaux sociaux et qu'ils sont un peu obligés. Genre, même là, tu vois, les victoires de la musique, pour qu'un rappeur gagne, genre, limite, genre, ils ont pas voulu le faire gagner Gazo, genre, ils ont été obligés de mettre Vianney, tu vois, en mode. C'est la preuve, genre, C'est pure réel. et dure de la France, tu vois. Et genre, moi, un artiste comme moi, tu vois, même au terme de Instagram et tout, connecté avec v'là les gens, on en parlait avec d'autres personnes, tu vois. Hier, les gens, ils ont du mal à follow, ils ont du mal à donner de la force, tu vois, en mode. Ouais. Et Trop crevard. c'est dommage, tu vois. Les Français, ils triste. sont crevards du like. Ah ouais, de- ils sont de- hyper crevards. Ouais. Alors que tu vois, en Espagne et en Amérique latine, genre, j'ai vraiment ce mood en mode au Brésil, tu vois. Je suis allé au Brésil pendant 3-4 mois. Ah ouais. C'était une dinguerie, genre. Moi, je suis allée au carnaval en février. Incroyable. C'est une dinguerie. Et je pense Incroyable, que Iti pourra dire la même chose pour le Canada, genre. ouais, pareil. Canada, États-Unis, c'est. Beaucoup plus ouvert, ça chaud du love, genre, ça chaud du love tout simplement, les gens sont ensemble. Et ici, c'est un peu difficile à ressentir ça, c'est vrai. Ouais. Pour faire sa place, c'est un peu compliqué. Ouais. Mais en vrai de vrai, genre là, tu vois, nous, on voyage beaucoup. Je dis, on va aux États-Unis, là, à Los Angeles, la semaine prochaine. Mixé?
mixé, Homies Party, Trop bien. clippé aussi. Après, on enchaîne avec New York et tout. Donc, en vrai de vrai, je pense que, tu vois, il y a la possibilité de faire des grandes choses à l'étranger. Ouais, Et quand on revient en France, les gens, ils vont être obligés de de follow. donner la force, quoi. Ouais. Ramener cette énergie ici. Ouais, c'est Exact, ça, tu vois. Ouais, ouais. Et voilà, hein, c'est ça. On m'a beaucoup parlé du Canada aussi, donc ça c'est pas la première fois que je l'entends. Ouais. Et apparemment, le Canada aussi, c'est vraiment un pays où artistiquement, Incroyable. c'est la folie. Incroyable. En fait. D'autant plus que j'étais au Québec, donc c'est vraiment le mix parfait entre ce côté anglophone et francophone. Ah ouais. Et tu le retrouves partout, que ce soit dans l'art, juste le mindset en fait. Les gens sont, je sais pas, genre Moi, vraiment, il y j'ai a été trop à de love. Berlin il y a pas longtemps, Bah. voir ma petite sœur Ok. en janvier, et du coup, moi, j'ai ressenti ça. Quelque chose là. Ben, Un peu ce que tu parles, là, quand tu parles du Canada, moi, c'est un peu ce que j'ai ressenti à Berlin, dans le sens où, est-ce que, parce qu'aussi le français n'est pas anglophone, ici à Paris, on n'est pas anglophone, etc., Ouais. ça apporte une ouverture. je suis grave d'accord. Que tout le monde parle l'allemand, à Berlin, tout le monde parle anglais, en fait. Bien sûr, tout le Donc monde peut se comprendre finalement, au final. tout le tu monde vois. peut se comprendre. Grave. Moi, je parle pas allemand. Je parle pas un mot d'allemand, en fait. Mais Moi, j'arrive là-bas, je parle anglais, en fait. Je suis Bah, pas un direct. anglais courant, il est éclaté. Je suis un anglais bizarre, C'est mixé. ça. On dirait j'ai un accent de latino qui parle anglais. Mais C'est trop tranquille. bizarre. Les Mais gens on ils battent comprend. pas. Alors que ici, par exemple, tu vois, ici, les gens ils touchent pas même par rapport à la langue. C'est les Anglais, ils commencent à parler aux Français. Les Français sont un peu, ils veulent pas trop s'essayer. Ils ont peur de, je sais pas, du ridicule. Je sais pas trop. C'est Là-bas, ça. je t'en fous. Là-bas, C'est ça. comme tu es. En vrai de vrai, tu vois, moi, j'adore la France, genre, vive la France, parce que moi, pour le coup, la France, elle a donné beaucoup de choses à ma famille, tu vois. Genre, quand on est venu d'Algérie, c'était un peu compliqué. Je pense que pour beaucoup d'immigrés qui viennent en de France, fou. la France, c'est un pays qui accueille. Mais quand t'es en France, tu vois, je trouve que les gens ne montrent pas assez, genre, ce côté accueillant, tu vois. Et dans le sens où il y a un délire aussi que les Français, ils vont pas se donner la peine d'aider les étrangers, genre dans le sens où, genre parler, tu vois, communiquer avec C'est les ça. gens, tu vois. Après, je dis, en vrai, c'est Paris, on est à Paris, tu vois. Ouais. Et en vrai, Paris, quand tu vas à la Fashion Week, c'est pareil pour les ricains quand ils viennent à la Fashion Week, tu vois. Ils se branlent sur nous, genre en mode, Ouais. c'est réel, tu vois. Ouais. Mais on pourrait être un pays, tu vois, en mode, tu vois, on a un pays qui est fortement, genre, il y a que de l'immigration, tu vois. On est trop T'as capté? diversifié et en fait, il pourrait nous être manque un peu plus, d'ouverture vers le je monde, en pense, fait. Ouais. Je pense. Après, je suis pas président. C'est Et ça. Je voudrais pas être président. Ouais, nous aussi, Du on n'est coup, pas voilà. dans la politique, en vrai, ici. Ouais, Donc, c'est fuck vrai that que shit. chacun son travail. T'as raison, t'as raison. Est-ce que vous pensez que les gens s'imposent leurs propres limites? Fort. Là, on parle de ça, donc c'est un peu dans le thème. Est-ce que vous pensez qu'en fait, les gens... Après, c'est vraiment général, on parle pas forcément... Dans cette question-là, je veux pas forcément faire référence aux Français. Est-ce que les gens, ils se limitent en général? les artistes, tu parles? Les artistes, ceux qui veulent entreprendre, Oui. ceux qui veulent artistiquement entreprendre un projet aussi. Je pense que maintenant, tu sais, il n'y a plus de limites parce que, tu sais, avec Instagram, TikTok, tous ces réseaux, les réseaux sociaux, tu vois, genre, c'est hardcore, tu vois. Mais les gens restent quand même limités. Dans le Ouais. sens où, tu vois, un Mais c'est artiste. un mindset, en Je fait. vois tout. Là, actuellement, je vais te donner un exemple. Tous les rappeurs, genre tous les rappeurs un peu hypés du moment, les mecs, ils ont que 3 posts sur Instagram. Genre que 3 putains de posts sur Instagram, sachant que t'as une communauté de 1 million de followers, genre en mode. Genre, je respecte, hein. Moi, j'ai force à eux, j'adore ce qu'ils font, tu vois, en mode. Genre, j'écoute ce qu'ils font et j'adore leur musique, mais je trouve que les gens, tu vois, ils donnent pas assez, tu vois, en mode. Alors que c'est grâce à eux que tu grailles. Donc, Ouais. donne-leur, parce qu'en vrai de vrai. Ouais, toi, tu partages beaucoup Moi, vous je partagez partage de beaucoup ouf. sur Nous, les on est réseaux. vraiment en mode des mecs, on partage. Et je pense que c'est notre défaut, parce que on n'a pas 100 000 followers, mais t'inquiète. Genre, en vrai, avec notre peu de followers, genre en mode, moi, personnellement, ça va, j'ai une grosse commu, mais la commu, elle est active, tu vois, 20 000, c'est bien. Et en vrai, les gens, ils sont déter, tu vois. Moi, je dis souvent, en fait, parfois, c'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. C'est la qualité. On est d'accord ou pas? Bah, pour le coup, 100%. on est qualité. On est booké partout, donc pour l'instant, ça va, tu vois, en mode. Et en vrai, tant que vous arrivez à faire vos projets, je pense que c'est le principal. Bien sûr. Exact, ça. exact. Homies, t'as sorti un single avec Vicky hier. Qu'est-ce qui vous a inspiré? Qu'est-ce que vous avez voulu transmettre? Étienne, Non, moi, j'étais je pas pense là à que la session. oui, il J'étais était pas là à la moi, j'étais session, pas là. mais Étienne a bien parlé qu'on a fait, on est passé sur une autre radio là dernièrement, et je trouve qu'il a, Rins. ouais, sur Rin, c'est Ouais, j'ai exactement. écouté. Je sais pas si on pouvait donner la concu, mais Nous, genre, on partage. on partage. Que Nous, on Dieu là. partage. Même, il n'y a pas de concurrence chez nous. Iti, il a bien résumé le son dans le sens où c'est très solaire. Genre, tu sais, c'est un son qui me représente beaucoup dans le sens où on parle de choses avec Vikier qui nous lie, que je connais Vikier de Le Juice, tu vois, et que j'adore ce qu'elle fait. Et c'est un son qui veut share du love, tu vois, en mode. Mhm. C'était ça l'objectif, c'était de share du love, de te faire kiffer le matin dans ta salle de bain.
Et bien. voilà. Hein. Bien démarrer ta journée. Puis il y avait l'idée d'égérie aussi, parce que vous deux. Mais ça, c'est toi qui l'as Ouais, raconté. exact. Il y avait l'idée de égérie, c'est vrai, il a raison. Parce que elle était égérie Nike Jordan. Ok. Et moi, à ce moment-là, j'étais égérie Diesel parfum. Tu sais, j'étais égérie du parfum. Du coup, bah, on s'est dit qu'on fait un son sur ça et c'était gaulerie, tu vois. Un peu une référence à ça, en fait, finalement. Exactement, ouais. Bah, ça a un peu clairement changé ma life d'être égérie Diesel, hein, international. Donc, shout out à eux, shout out à la marque. Incroyable. Glenn Martins aussi, et voilà. Incroyable. Voilà, merci. Parlez-nous de votre prochain projet en commun. Qu'est-ce qui vous a inspiré? Et c'est quoi, en fait? Bah, en fait, pour les gens qui ne connaissent pas, et puis, je ne sais pas si vous pouvez nous déclarer un petit blaze. Qu'est-ce qui va sortir exactement? C'est quoi le truc? Bon, alors un blaze compliqué encore pour l'instant. Encore compliqué? Mais c'est J'ai cru simple. comprendre que ça sortait dans pas longtemps. Alors oui, on faut pas croire tout ce qu'on voit sur les réseaux. Hein. C'est genre, attention. Non, J'ai entendu ça chez Rins. oui, bon. Ça sort dans pas longtemps. Ça sort dans pas longtemps, c'est Moi, vrai. j'ai repris, hein. Non, mais t'as raison. Bientôt. Mais c'est quoi? C'est simple, en vrai. C'est juste, Omis et moi, on voulait faire de la musique. Moi, je voulais vraiment l'amener vers quelque chose qui, dans un sens, le représente plus musicalement. Parce que, bon, il a fait plein de choses, t'as fait quoi? 2 projets? Deux projets, on essayait un peu partout, différents styles, différents genres, Yes. tout ça. Et je sais pas, le ramener vers une DA beaucoup plus lui. Donc, toi, tu produis cette mixtape. Moi, j'ai produit. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé à Vienne, en Autriche, chez mon père, qui est un ancien musicien. Voilà, c'est Trop bien. vraiment 80s, synthé, tout ça, trop cool, que j'ai toujours aimé, que Omis aimait aussi à fond. Et qui vous inspire, finalement. Grave. On a écouté des vieilles maquettes à lui, des années 80. On a refait des trucs à l'ancienne. On a composé avec lui. On s'est juste inspiré. On s'est mis dans un bout d'ensemble. Vraiment, ce projet, c'est une semaine, nous, à Vienne. C'est un séjour, en fait. C'est un séjour. C'est une vibe. C'est un voyage. Ouais, c'est ça. Et c'est aussi, je pense que c'est aussi un voyage dans le temps, parce que l'intergénérationnel, Fort. on passe un moment avec... on est tellement dans une fast life tout le temps. Ouais, Surtout nous qui habitons dans une grande ville à Paris, etc. Grave. On oublie parfois un peu de passer du temps avec les anciens. Clairement. Et je pense que c'est trop important. Et après, quand on passe des moments avec les anciens, nos parents, les grands-parents, etc., tu te dis, ah ouais, C'est franchement, ils ont vraiment Ouais. des trucs à nous apprendre. Vraiment. Tu vois. Donc là, c'est vraiment ça qui s'est passé. D'ailleurs, ce que tu dis, tu as grave raison. Moi, mon père, je le vois très peu. Tu vois, il est là-bas. Donc on s'est retrouvés là-bas. J'ai retrouvé mon père. On a refait de la musique ensemble. J'ai limite jamais fait de la musique avec mon père, tu vois. Donc c'était C'était incroyable. super intéressant. Et voilà, petit projet. On peut dire le nombre de tracks ou je sais pas. Ouais, en gros, c'est un petit projet de 5-6 titres, tu vois. Mais c'est vraiment en mode dans le sens où on est allé là-bas parce que moi, à Paris, j'avais du mal à faire de la musique que je voulais différente à l'oreille. Tu vois, j'avais fait des tracks, tu vois, plein de tracks, mais c'était pas encore ça, tu vois. Et là, en fait, aussi, on voulait faire un projet qu'on puisse passer en DJ set. Ok. Donc, en gros, c'est vraiment, il y a des tracks où il y a, genre, limite, très peu de paroles, tu vois. Genre, Ouais. c'est vraiment des sons où on s'est posé sur la DA. On s'est inspiré de gens genre du style, moi j'ai beaucoup écouté genre du Peggy Goo, Fred Again, tout ça, tu vois. Trop bien. Bob Sinclair aussi à l'ancienne. Trop Et bien. son père, il a eu l'occasion de travailler avec des gros noms de la musique française, comme Serge Gainsbourg. Et du coup, il nous a ramené aussi une nouvelle DA. C'est vraiment un mix, c'est un mix quoi, incroyable. Genre franchement, ce projet, moi, c'est comme un petit bébé, quoi. Et on va à Los Angeles pour le peaufiner encore Ok. et pour faire aussi des visus. Donc, Ah, donc il sort pas tout de suite, là. Là, il reste T'inquiète. un petit peu encore de... En fait, faut qu'on voit avec la distrib. Nous, on est un peu comme Kanye. Genre, on dit des dates, mais au final, genre, elle sort pas. Non, je rigole. Faites de la fausse pub, en fait. Non, on veut juste que ça soit Suspense. le mieux possible. Vraiment, genre, on prend un peu Ouais. de recul, tu vois. On était un peu excités par le truc. On était en mode, ouais, let's go. On a réfléchi un peu et voilà. On veut bien peaufiner tout ça, la DA. T'es un peu l'image. perfectionniste. Ah bah oui. Ouais, fort. Bah Forcément. oui, forcément. Lui, plus que moi. Ah, Ouais. c'est toi qui retarde la sortie, en fait. Non, mais c'est la raison. Non, c'est faux, c'est Non, en faux. vrai, c'est faux parce que c'est moi qui. C'est vraiment moi la chemette. Non, parce que moi, en plus, je lui ai dit, non, mais Étienne, faut qu'on retravaille le truc. Mais c'est vrai que lui, il est très perfectionniste. Moi, je suis grave un mec en mode, je vis dans mon temps, Ouais. tu vois, je suis en mode, ok, c'est stylé, vas-y, let's Let's go, go. bro. You know what I mean? Mais c'est bien d'avoir Ichi avec moi qui me dit, Il te ok, calme. bro. Mais l'un et l'autre, on se L'un et calme, l'autre, grave, ouais. parce que lui aussi, il a ce côté un peu foufou. Mais voilà. Donc, il sortira quand il sera prêt. Ok. Et voilà. 2024. Oui, très soon. Oui, bien sûr. Avant l'été, c'est sûr à 100%. Très bien. Ça, c'est sûr à 100%. Printemps 2024. Ouais, fort pour les festivals, quoi. Ok, on peut dire Ouais, ça. Fort. Votre procédé créatif, donc vous en avez un petit peu parlé parce que par rapport Ouais. à ton voyage, etc. et tout, un peu la retrouvaille avec ton père et tout. Mhm.
C'est quoi votre vision? On en a parlé tout à l'heure, j'ai dit que j'allais y revenir. Ouais. C'est quoi votre vision du travail en équipe? C'est quoi votre procédé? En général, pas que pour la mixtape, mais Ouais. c'est vrai, c'est quoi votre... comment vous vous motivez? Comment ça se passe entre vous deux? Entre nous deux ou en général? Entre nous deux pour le coup? Ouais, pour le coup, en équipe. Après, si vous avez dit que vous aviez aussi d'autres équipes qui travaillaient avec vous, c'est Ouais, quoi ouais. votre vision du travail en équipe? Moi déjà en général, moi je suis quelqu'un, j'ai grave besoin des autres, mais dans le sens où j'ai grave besoin d'une énergie un peu commune. Genre j'ai toujours envie d'aller à fond dans ce que je fais, mais j'ai un peu besoin aussi que les gens autour de moi aillent à fond aussi, et comme ça on se tire tous, tu vois. Ouais. Et genre chacun peut intervenir là, si j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, ainsi de suite. Et c'est juste on est ensemble, tu vois, vraiment on se Ouais. tient les mains. Donc moi c'est trop important. J'ai vraiment appris ça beaucoup plus quand je suis allé au Canada, où j'ai rencontré plein de créatifs Yes. là-bas. On a fait un grand studio ensemble, on travaillait tous ensemble. Que ce soit des gens qui font des saps, tu vois, de la musique, vraiment de tout. Et ouais, trop important, genre de besoin de cette envie de se tirer, tu vois, l'un et l'autre. Et c'est le cas avec Omis, tu vois, comme il disait aussi, je sais pas comment dire. Non, mais c'est réel. Genre, en vrai de vrai, même moi, tu sais, la Homies Party, c'est ça, en vrai. Tu vois. Genre, c'est pour ça que j'ai créé ça. Je suis un mec, moi, j'ai vécu dans une famille où on est beaucoup. Ouais. Donc, j'arrive pas à être seul. T'as Genre, combien de frères et sœurs? j'ai 3 petites sœurs, tu vois. Mais genre, il y avait ma tante avec nous, il y avait mon oncle aussi avec nous. Tu connais, chez les Arabes, c'est... Locura. ensemble, tous Locura, ensemble, locura. c'est totalement locura. Pero, voilà, genre, le truc, c'est que genre, j'ai toujours besoin... Je suis un mec, j'arrive pas à être seul, en fait. Genre, j'ai Ouais. besoin d'être avec quelqu'un, tu vois. Bon, j'ai ma petite amie, j'ai ma copine et tout, Ouais. que j'aime et que je chérirai jusqu'à la fin, Inch'Allah, si Dieu veut. Mais j'ai Trop bien. besoin d'avoir mes potes avec moi et d'avoir mes gens qui m'inspirent et qui me font du bien. Parce que, tu sais, dans ce milieu, tu te poses beaucoup de questions. Ouais. Genre, les gens, ils pensent que nous, à travers les réseaux, ouais, notre vie, elle est nice, c'est hyper cool. Mais en vrai, il y a des hauts et des bas, tu vois. C'est comme pour tout le monde. Le procédé, il est pas que nice. Hein. Il n'est pas que nice, tu Il y a vois. plein d'embûches, il y a un chemin. Voilà. Le chemin, il est pas que lisse, en fait. Exactement, tu vois. Du coup, on se pose plein de questions. On est jeunes aussi, tu vois. On pense à notre avenir, tu vois. Donc, voilà. Et je pense que l'idée d'être à plusieurs, eh ben, c'est comme une équipe de foot, tu vois. C'est ça. Ça donne plus de force, quoi. Et juste à dire un vrai truc, ouais, cette idée commune, c'est surtout pour l'inspiration aussi. Moi, je suis quelqu'un, et toi aussi, je m'inspire énormément de mes proches, des gens autour de moi, plus que ce que je vais voir sur les réseaux, quoi, tu vois. Donc, vraiment, l'inspiration, on s'inspire l'un et l'autre pour aller plus loin dans nos idées. L'inspiration, et est-ce que vous demandez beaucoup l'avis de l'un, de l'autre, Ouais, tout ouais, le ouais. temps? Grave. Enfin, moi, je trouve que c'est grave important d'avoir... Toi, tu as ton retour, tu as vu, dans ta tête, tu as ta vision de la chose. Bien Ouais. sûr. Et tu te dis, ouais, bah, pas que c'est naze, mais peut-être que l'autre à côté, il a une Ouais. autre vision, il a vu un angle que toi, t'as pas vu. Fort. Et en fait, au final, ça enrichit le truc. Exactement. Pour moi, c'est Ça, magnifique. ça fait tout. En fait, c'est trop riche. Non, mais C'est c'est ça. réel. En vrai, t'as la base, tu sais, toi, t'as la base, que ce soit lui ou moi, on a nos idées, tu vois. Quand il a des projets ou quand moi j'ai des projets. Mais sur des projets qu'on doit faire découvrir au monde, tu vois. Genre, c'est différent parce que tu sais, il y a des projets qu'on fait des fois, c'est en interne, du style, tu vois, un montage vidéo. Genre, c'est un montage vidéo, tu vois, on peut pas forcément faire plus que. Tu vois, genre, c'est comme ça, tu vois. Mais sur d'autres choses, tu vois, genre là, on va sortir une collab avec une grosse marque, une marque de vêtements super cool, tu vois. Et on se pose tout le temps des questions, savoir si c'est bien un truc. Et moi, personnellement, je suis un mec, genre en mode, je demande tout le temps l'avis aux gens. Genre, Ok. je veux savoir s'ils aiment bien ou s'ils aiment pas, tu vois. Parce que des fois, je me trompe peut-être, tu vois. Ou peut-être des fois, je me trompe pas du tout et ça pull up, tu vois. Et parfois, ce qui est intéressant, c'est que tu trouves que c'est nul. Et celui à côté, par exemple, moi, ça m'arrive avec Alina, je dis, mais ça, c'est éclaté ce que j'ai fait là. Elle me dit, mais t'es folle ou quoi? C'est magnifique, tu vois? Et tu te dis, mais t'es bizarre. Et tu te dis, en fait, Et je au voulais final, même pas le montrer. T'as capté? Ouais. Et je lui ai montré En zoom. sous la table. Je lui ai montré Ouais. sous la table. Je dis, regarde, tiens, vois. Ça m'arrive J'avais de avec fou. un peu de honte, tu Ouais, vois. ouais, Tu te dis, bien parce que t'as un peu de shame en mode, ouais, mon truc, il est pourri. Genre, limite, t'as fait un dessin d'enfant, c'est nul, tu vois. Et au final, c'est des choses que tu kiffes maintenant, tu vois. Ouais, Je pense, tu vois. ouais. Donc Incroyable. voilà, hein, t'as besoin des gens dans la vie. Ouais. Quand tu vis, Être tu peux pas vivre seul, reclus dans un truc, c'est pas possible. De toute façon, l'être humain, c'est un être humain social. Ah oui, c'est ça. Mais on parle de ça aussi, puisque c'est un sujet intéressant, je trouve, parce que on est vraiment dans une société, je sais pas si c'est la France, on va pas comment continuer à taper. Macron, y il est, va nous taper. Ça hein. y est, Macron, il va enlever non, dans le monde en général, je trouve qu'il y a beaucoup d'individualisme. On est dans une société où on est un peu reclus, un peu chacun pour soi. Ouais, fort. Mon moi, mon argent, ma maison, mon fort, truc, fort. tu vois. Clairement. Et du coup, ça fait plaisir
d'avoir encore des gens qui sont ouverts à travailler avec des nouveaux gens, pas que dans l'artistique, vraiment dans la société en général, en ouais. fait. Bien sûr. C'est quoi un peu dans votre rapport? On en a déjà parlé, toi, tu étais Jerry Diesel. C'est quoi un peu votre rapport avec la Fashion Week? Qu'est-ce que vous y faites? C'est quoi votre... Fashion Week, ça représente quoi comme journée type pour vous? C'est quoi votre... pas peut-être journée type, mais c'est que vous y faites quoi? Ouais, il y a beaucoup de choses, hein. On fait quoi? De l'argent? Bah ouais, déjà de l'argent, c'est le but. Mais premièrement, pour Étienne, genre lui, il travaille avec une marque de vêtements, c'est-à-dire que lui, il doit tout gérer derrière, genre du style pop-up store et tout, genre vraiment logistique de la chose, tu vois. Genre lui, c'est une journée compliquée et le soir, on mixe, donc encore plus En compliqué. Fashion Week, c'est des périodes compliquées. Ouais, Vous ouais. mixez à la Fashion Week. Nous, on mixe la plupart du temps, genre au En moins after party. 4-5 tu fois sais, ouais. par Fashion Week à peu Ouais, près. ouais. Ok. Dont ma soirée en plus, tu vois. Moi, ma soirée au Miss Party, c'est En fait, souvent tu dors pour la Fashion Week. On dort, t'inquiète, genre en mode Ok. no worries Ça about arrive, ça that. arrive. Moi, je bois pas, je me tease plus comme avant, tu vois. Ok. Je fais attention à ma santé. Et après, tu sais, après, t'es invité au défilé, donc t'as juste à t'asseoir, genre en vrai. Ouais, Donc ouais. y a rien de compliqué. Hein. c'est vrai. Mais sinon, voilà, le but c'est de connecter avec des gens, d'aller aux events et tout. Oui, c'est fatigant, mais c'est une semaine Intense. intense. Ouais, c'est juste une drôle de semaine. Je sais pas, pour moi, c'est un peu les semaines les plus fausses de l'année à chaque fois. Les Fashion Week, tu sais, c'est les gens, tout le monde Ça se a son montre. bon côté. Ah ouais, et- non, non, moi en soi, je déteste les Fashion Week, vraiment. Ok. Mais on est obligé, on est dans ce monde-là où maintenant on doit faire des choses, on est dans les événements, on fait des soirées. Comme il disait, je travaille pour une marque de vêtements, c'est à ce moment-là qu'on peut se vendre, c'est à ce moment-là qu'on peut être vu. Donc on est un peu obligé de se mettre dans ce mindset-là, mais je le prends vraiment de loin. Genre, je suis vraiment Avec avec du mes gars, recul. ouais, du recul. Je suis vraiment avec mes gars proches, mes gens vraiment que j'aime, et voilà. Et c'est comme ça qu'on avance, tu vois. Genre, mais j'essaie vraiment de prendre du recul sur ces périodes-là, parce que je trouve ça vraiment un peu. C'est des drôles de périodes, un peu. la En fait, Fashion Week. tu vas, mais tu sais, t'es conscient que c'est du m'as-tu vu. Clairement. C'est ça. Tu vas pour Clairement, ça, clairement. Moi, pour je te suis- montrer, ouais, ouais. pour faire ta pub, ton truc, et puis pour faire Ouais, des voilà. sous. Et hop, ça y est, après Au une revoir. semaine, c'est fini, quoi. Ah oui, C'est non. tellement ça. Ouais. Ok. C'est la Fashion Week, quoi. Ouais. Ouais. Ok. C'est clairement un monde à part, genre en mode c'est super beau à voir sur les réseaux sociaux et c'est super beau de le vivre, tu vois, mais c'est carrément un monde à part, tu sais. Mm. 90% des fashion, comme on le dit, genre ils rentrent chez eux, ils sont normaux, hein, genre en vrai la Fashion Week c'est juste un moment genre irréel Mm. et après tu reviens dans ta vie, genre en mode. Après nous notre vie elle est pas basique, tu vois, donc souvent en vrai à Paris, il y a tout le temps des events de marque, tout le temps, Ouais. on baigne dans ce milieu. Donc oui, Fashion Week, c'est vraiment extrême. Donc faut savoir faire, tu vois, du demi-mesure, tu vois. Savoir, Doser. Voilà, Ouais. doser, prendre ça de loin et faire ce qu'on a à faire, tu vois. Ok. Qu'est-ce que vous diriez à votre vous d'il y a 10 ans? Wow. Question. Magnifique Ouais, cette c'est question. dur. Ouais. Bah, let's go, vraiment, c'est tout ce que je dirais, genre, juste continue, genre. Ouais. Parce que j'ai commencé, parce qu'en soi, on a commencé il y a longtemps un peu nos trucs, genre, moi, la Mhm. photo, la vidéo, même avec mes potes, je commençais à faire des vidéos avant ça, même, tu vois, donc, juste fais ce que tu aimes, et c'est littéralement ce que je fais toujours maintenant, genre, à d'autres échelles, mais je dirais juste, ouais, go, continue à faire ce que t'aimes, Ouais, c'est tout ce que je dirais, genre, Lâche honnêtement. lâche pas le steak et vamos, hermano, te sabes. I can say more, genre c'est juste en mode garde ta vision, stay focus et genre tu regrettes pas ce que t'as fait, tu vois, en mode c'est la vie. Ouais. Tu peux pas revenir en arrière dans la C'est vie, ça. c'est comme Ouais. ça, c'est comme ça, et il faut juste, tu vois, donner le meilleur de soi-même et rester quelqu'un de bien. Garder les pieds sur terre. Ouais, garder les pieds sur terre, c'est important aussi et donner du love aux gens et voilà quoi. Top. Incroyable. T'as tout dit. Comment a commencé votre année 2024 et comment vous voulez la finir? Ça a commencé avec la Fashion Week, Ça a commencé avec quoi? Ah ouais, j'ai l'impression. c'était quoi, septembre? Non, janvier, putain. Janvier. On est en février. Elle a commencé il y a 2 mois. Sérieux, waouh. Je suis vraiment désolé. Pas de Le souci, mec est déconnecté pas de souci. complètement. on est en février, oui. On est en Yes. février, donc janvier, on a commencé avec la Fashion Week, oui, direct. On a commencé avec cette Soirée. putain de Fashion Week. Quoi. Ouais. Désolé pour les gros mots, mais Non, non, pas de souci. on a cette Fashion Week là, la dernière là, elle était vraiment hardcore pour nous parce que moi j'étais invité dans tous les défilés. Lui et moi on a mixé partout. Ouais. Etienne il a taffé sur des projets à droite à gauche, ça ne s'arrêtait pas. Genre on n'a pas eu un moment de pause.
Genre, j'ai même pas eu le temps limite, mon chien était tout le temps avec moi. Genre, mon petit chien, Maggie, elle était limite, elle avait pas son temps pour elle, tu vois, en mode, c'était... Donc oui, c'était bien, et je pense qu'on va la terminer en beauté, hein, j'espère. Au soleil, j'espère. Soleil, ouais, fort. Justement, fort. sans rien faire un peu. Sans rien faire. Ouais. En fait, vous l'avez commencé à la Fashion Week, c'était la folie, et vous voulez la finir sous les cocotiers. Ouais, exactement. On a capté. C'est T'as tout vraiment le compris. plan. Top. Voilà. C'est une bonne idée. Ouais, au Mexique, Voilà. Playa del Carmen, avec tous les beaufs américains. Ou au Brésil. Ou au Brésil, fort. Moi, je veux. Copacabana, Ah ça ouais. pourrait être un mood. C'est un mood. C'est un mood. Une autre petite question comme ça un peu. Si le monde était un jeu vidéo géant, qu'est-ce que vous devriez atteindre pour passer au niveau suivant? Là, vous êtes dans un vidéo game. Ok. Vous êtes en mode, ça y est, on a fait les niveaux, tac tac, vous êtes avancé. Vous êtes avancé dans votre game et là vous dites ah ouais là le niveau là on doit passer, il est un peu hardcore. Ouais, c'est quoi ce que je dois faire atteindre pour passer le niveau là? Bah déjà faut La pastèque, quoi. bah, la pastèque, lui il joue à un jeu là, en ce moment, c'est la pastèque, c'est un truc de ouf. C'est quoi la pastèque? C'est Non, un non, jeu, c'est- c'est miséricorde. Il rigole le jeune. Mais déjà bousiller Browser, comment il s'appelle Browser là dans Mario, déjà lui il faut Ah le oui, bousiller Ouais. tous les méchants en termes de vidéo et game, et voilà quoi. Moi je suis un mec qui joue aux jeux vidéo, je joue beaucoup à FIFA, je me bute à FIFA. Donc non mais oui, je pense que tu vois genre atteindre le corazon, tu vois, en mode dans le sens où le but ultime, le love et le soleil, et arriver à un stade. Voilà, je sais pas comment expliquer. Genre, ça me fait penser à un film, c'est Le Monde de Ralph, c'est ça? Ouais. Le Monde de Ralph sur Disney, je sais pas si vous l'avez vu. Ok. Et c'est incroyable ce film, et c'est un dessin animé, hein, mais incroyable. D'ailleurs, Disney, ils sont trop forts. Et voilà, ça me faisait juste penser à ça en fait. Voilà. Tout ce que j'ai à Ok. dire. Donc il n'y a pas un projet en particulier où vous dites ça c'est high level. Quand j'aurais passé ça là, incroyable. Le jour où on aura fait l'Accor Arena Hotel, Étienne et moi, là on pourra dire on a passé un level de ouf, je pense. Ouais, mais aussi, moi, personnellement, je sais pas vraiment de penser à des choses en particulier. Tu vois, genre, c'est plus un ressenti, tu vois, genre, j'ai l'impression d'avoir. Comme on mise Ok. en plus un ressenti, Ouais, c'est ça, tu vois, love, tout ça. Grave, j'ai pas en mode de ouais, je veux faire ça, je vais être avec tel artiste, machin. Forcément, on a des rêves à droite à gauche, mais je me base pas là-dessus, vraiment. C'est plus un ressenti. Je le saurais quand j'aurais passé le niveau supérieur, tu vois. Ok. Je pense. Cool. Ouais, tu le sens. Ouais, là, c'est plus un ressenti, ok, cool. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui souhaite entreprendre un projet artistique? On parlait de limitation tout à l'heure, des gens qui se limitent, qui osent pas, qui vous osez, vous avez plus peur, là, ça y est, vous avez sauté dans l'eau 15 fois, vous êtes trébuché 15 fois, Ouais. vous êtes relevé 15 fois. Ouais, Qu'est-ce que ouais. vous conseillez à quelqu'un qui veut commencer à entreprendre un projet artistique? C'est comme je te disais pour notre petit il y a 10 ans, juste go, trébuche, relève-toi, genre c'est juste ça, genre faut juste le faire, vraiment, c'est bête à dire, c'est bateau, mais c'est tout. Il y a que comme ça que tu apprends et que comme ça que tu avances. C'est trop bête à dire, mais c'est vrai, genre crois en ce que tu peux faire, vraiment crois en ce que tu peux faire. Et surtout, écoute pas les gens qui te disent que tu peux pas le faire. Genre, même ta famille, genre, désolé de le dire, mais moi, tu sais, ma famille, c'est des Arabes. Au début, ils étaient en mode, fais pas ça, genre, c'est trop compliqué, va faire des études. Mhm. Et en vrai de vrai, si tu sens que tu as la possibilité de faire quelque chose dans ce milieu, tu vois, que ça soit dans toutes sortes de métiers, fais-le, et fais-le avec amour. Et t'inquiète pas qu'un jour, ça payera. Tout ce que j'ai à dire à cette personne, tu vois. Oser. Oser, ouais. On reste pas au bord de la falaise, on saute, on y va. Faut y aller, sauter. Jamais. On y va. Est-ce qu'il y a dans le public, il y a du monde qui veut poser des questions? Une question? Bon On va prendre une question. Parce que je vois qu'il y a des gens qui écoutent, qui sont là, qui mettent leur tête. Quelqu'un ose poser une question rapidement? Est-ce qu'il y a une petite question, la jeunesse? Non, même pas. Allez, Ah, let's go. vas-y mon gars. Vas-y, let's go. C'est Oh quoi là là, votre- j'adore Alors, je cette répète question. la question. Je répète la question, comme ça on l'entend bien au micro, à l'enregistrement. C'est quoi votre album préféré de tous les temps? Question du public. Moi, j'adore cette question, parce que cette question, elle est dure à... Incroyable. Elle est incroyable. Mais tu peux réfléchir des heures, là. Moi, je dirais moi, Pictures Volume 2, c'était un album c'était une mixtape que j'ai kiffé à mort, genre en mode, pour le coup, c'était l'une des plus belles mixtapes. Après, bien évidemment que pour moi, l'album de tous les temps actuellement sorti,
C'est Thriller, Michael Jackson. Ça va la main? Ouais, je pensais à la même, vraiment. Thriller, Michael Jackson, ok. Ouais. Mais incroyable. Thriller, Michael Jackson. Après, il y a tellement d'artistes que j'adore. Genre Tame Impala aussi, son album là qu'il avait sorti, j'ai oublié le nom. Incroyable. Daft Punk. Mais indétrônable, en fait. C'est ça, en fait. Bah, tellement. Ça change tout le temps. C'est comme les genres, les goûts, et tout ça. Genre, je pourrais t'en dire un, demain, c'est indifférent. Ça dépend de mon mood. Genre, y en a Incroyable. trop. Et toi, c'est quoi ton album de tous les temps? Let's go, dis-moi. What's Going On de Marvin Gaye, je pense. Ok. What's Going On de Marvin Gaye. Ok, t'es chaud. Ok. Non, très fort. J'avais oublié Marvin Gaye, j'adore. Marvin Gaye, ouais, Non, trop lourd. fort, bravo. Incroyable. Il a Ouais. une bonne culture. Incroyable. Ouais. On arrive sur la fin, on a beaucoup discuté. Franchement, c'était un plaisir. Ouais, nous C'est aussi, super hein. intéressant. Grave cool. On vous invite à rester connectés pour la sortie de la mixtape. Printemps 2024. Fort. Je vais arrêter d'insister. Avec des feats espagnols peut-être. Ah bah ouais, parce que toi, j'ai vu que Ouais. tu faisais un peu des feats espagnols et Ouais, tout. J'ai fort. écouté. La mixtape de Homies, donc sort au printemps 2024. C'est produit par E.T. Allez aussi check le dernier single de Homies en featuring avec Vicky R. Ça s'appelle Égérie. C'est dispo sur toutes les plateformes, si je dis pas de bêtises, Homies. Ouais, grave. Allez les suivre sur Insta. Vous prenez, vous pourrez les retrouver en description sur tout, sur Insta, sur YouTube. On fait des bisous depuis le pavillon des Canoches à Paris. On vous laisse avec le mix d'E.T. et Homies. Allez, bisous. Moi, ça Bisous la famille. Ciao amigos. Trop forte, elle est forte cette meuf. Hein. Ah, t'es chaud. J'ai fait ça pour la première fois ce matin. Non, arrête. Meuf, t'es Ma super première forte. interview.